Chers amis, bonjour. Bon alors, j'ai plein de trucs à vous raconter. J'ai mis un truc parce que j'ai pas chaud. Qu'est-ce que je voulais dire Hier, j'ai pas fait de vidéo. Hier, j'ai pas fait de vidéo, non. J'ai pas fait de vidéo pour une raison particulière. C'est que j'étais censée travailler sur le problème de Kim Jong-un, pardon. C'est-à-dire le président, je sais pas comment on dit d'ailleurs, il est président. Enfin, c'est le chef suprême de la Corée du Nord, c'est-à-dire celui qui s'arc-boute avec Donald Trump, à savoir celui qui pissera le plus haut, le plus loin, pardon, avec d'un côté des essais nucléaires et de l'autre, j'arrive avec mon gros porte-avions, etc., etc. Enfin bref, sur le point de se foutre sur la gueule, quoi. Donc je me suis dit que j'allais m'en mêler, hein. Alors vous me direz pourquoi moi, eh ben, je vous dirai pourquoi pas moi, franchement, hein. Bon. Compte tenu de tout ce que je trifouille depuis des années, c'est pas la première fois de ma vie que j'écris à ce genre de personnage. J'entends un bruit bizarre. Bref. Donc j'ai écrit à ce monsieur-là 6 pages recto verso hier matin. Alors quand c'est comme ça, moi je commence toujours ma journée très tôt le matin, vers les 5h du matin, 4-5h du matin. Donc j'ai dit à Thomas, pas de radio, pas d'infos, rien. Je vais lire plusieurs articles sur lui et ensuite, silence total, j'écris à la main. Donc hier après-midi, j'ai posté la lettre, dans une enveloppe craft évidemment, et puis j'en ai profité pour envoyer un petit mot à François Hollande. Ah bah oui, hein, quitte à ce qu'il fasse le facteur, tant qu'à faire. Donc je lui ai expliqué notamment que je perdais un petit peu le sens de l'humour le concernant. Et ben oui, chemin des dames, des apostrophes et dames, qui fait référence à un article que j'avais rédigé sur son sujet en disant François Hollande, l'autre pays du fromage. Voilà, bon bref, je reviendrai sur le sujet, mais toujours est-il que je lui ai expliqué quand même que j'étais un peu déçue, j'irai pas jusque là, mais je trouve pas... Oui, enfin oui, on peut parler de déception. Je suis déçue par le fait que, soi-disant, il soutiendrait Macron. Moi, je trouve pas ça cohérent, quoi. Je suis déçue par le fait qu'il ne soutienne pas Benoît Hamon plus qu'il ne le fait. Donc je le lui ai dit. Voilà. Bon, ce que j'ai dit d'autre, ce que je lui ai dit d'autre, bah, ça vous regarde pas en fait. Je lui ai dit plein de choses pourtant. Oh là là. Bon bref. Sur ce matin, donc j'étais réveillée à 4h du matin dans mon lit, comme souvent. Et donc je me suis farci entre guillemets le meeting de Toulouse, le meeting à Toulouse de Benoît Hamon, c'était donc hier soir. Alors meeting de Toulouse, because he will win. Voilà. Non mais je suis assez fière de moi, donc il n'y a pas de souci. Non mais j'ai trouvé ça super intéressant. Alors vous me direz effectivement, quand je regarde, quand on soutient un candidat et qu'on assiste à un de ces meetings, il est logique qu'on soit systématiquement séduit. Pas si sûr. Pas si sûr. On peut très bien être déçu ou être dubitatif ou être... D'ailleurs, quand on observe les meetings, je vois par exemple les meetings de Macron, il y a quand même pas mal pas de micro-trottoirs, mais disons de micros qui traînent à la sortie de ces meetings. Et je crois savoir qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont au meeting de Macron uniquement pour voir, en fait, et qui ne sont pas spécialement emballés pour autant. Je tiens juste à le préciser parce que c'est quand même la vérité. Alors vous me direz, ça doit être pareil pour Hamon. Oui, peut-être, sauf que bizarrement, on ne voit jamais de micros qui traînent pour recueillir leurs paroles. Ça doit arriver, hein, ça doit exister. Moi, je me souviens que l'autre jour à Bercy, effectivement, il y a quelques personnes qui se sont levées 10 minutes avant que tout le monde ne sorte. Non, mais je sais pas, je sais pas, ça doit exister. Hein. Bon, enfin bref. Alors moi, il y a quand même des trucs qui me frappent parce que comme j'étais justement à Bercy et puis que j'ai lu un article concernant l'organisation des meetings d'Emmanuel Macron, il y a quand même des trucs qui m'interpellent et qui sont assez interpellants puisqu'ils m'interpellent. Hein. Notamment le fait que parmi ses soutiens, les gens qui soutiennent les people, on va dire, enfin les gens qui sont connus et qui soutiennent Emmanuel Macron, bizarrement,
ne monte jamais sur scène pendant les meetings ou avant les meetings, avant que la star n'arrive. Enfin, la star, avant que le... Oui, on peut dire ça. Dans le cas d'Emmanuel Macron, on peut dire la star. Dans le cas de Benoît Hamon, la particularité, c'est que ses soutiens sont politiques d'abord. C'est-à-dire que ce sont des personnages politiques qui jouent un rôle politique, qui défendent ses idées depuis longtemps, quelquefois, pas toujours, mais c'est aussi beaucoup la jeune génération, en fait. C'est aussi beaucoup la jeune génération. J'ai vu notamment l'autre jour à La Courneuve, quand j'y étais la semaine dernière, des élus des villes aux alentours ou des gens qui sont déjà connus sur le plan régional ou au niveau de la ville ou du département. Et donc ils sont des socialistes. Et enfin je suppose. Bon, toujours est-il que ce qui est interpellant justement, c'est que dans les meetings de Benoît Hamon, tous ces gens-là qui sont ses soutiens, eh bien, ils prennent la parole, eux. C'est-à-dire que comment dire, leur meeting à eux, leur discours à eux, sert C'était le cas l'autre jour à Nantes, notamment. J'ai fait la connaissance... J'ai eu l'occasion de découvrir à cette occasion la maire de Nantes que je connaissais pas du tout, et qui est une femme tout à fait passionnante. Je veux dire par là que c'est quand même extrêmement étrange que dans le cas de Benoît Hamon, on recherche l'efficacité d'abord, c'est-à-dire que les soutiens ne sont pas des soutiens uniquement pour faire tapisserie au premier rang, parce que c'est comme ça que ça se passe chez Emmanuel Macron. Non, Benoît Hamon, non, ils prennent la parole. Ce matin, il y avait Yannick, enfin ce matin, hier soir, mais j'ai vu ce matin, il y avait Yannick Jadot qui a fait un discours tout à fait interpellant et tout à fait intéressant à Toulouse hier soir. Et il y avait une femme qui a dit des trucs super, mais j'ai pas la mémoire des noms, je suis désolée. Jade, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vais dire des conneries, donc je vais rechercher son nom puis je vous le dirai. Mais je veux dire par là que c'est quand même très curieux d'observer que sur un meeting de Benoît Hamon, pendant à peu près, je crois qu'il doit arriver au bout d'une heure seulement, la première heure, vous avez différents soutiens politiques qui sont des soutiens réels, c'est-à-dire qu'ils ne soutiennent pas l'homme, ils soutiennent le projet de l'homme, ce qui est complètement différent. Alors que chez Emmanuel Macron, on est dans la vénération d'une idole. Non mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont là... Puis gênés en plus, comme s'ils n'assumaient pas. Et comment se fait-il qu'ils n'assument pas au point de ne même pas être capables de prendre la parole? Alors là, je dis à Thomas, attends, avant de faire la vidéo, je vais quand même aller jeter un œil sur un de ces meetings. Donc j'ai commencé à regarder celui de Bercy, justement, qui devait avoir lieu hier ou avant-hier, je sais pas exactement. Non, avant-hier peut-être. Bah oui, avant-hier, parce que Guillaume Meurice s'est allé traîner son micro, donc évidemment, oui, c'était avant-hier. Et donc, en fait, ça m'a fait chier très rapidement. Bon, c'est vrai. Mais c'est pas ça, c'est que j'ai regardé en plus, quand même. Alors, je cite, certains voudraient faire de nous des héritiers. Non, nous ne sommes pas des héritiers. Enfin, faut arrêter. Faut arrêter. Bah si, quand même, je veux dire, faut quand même voir les choses en face. Je veux dire, on peut pas prétendre... On ne peut pas prétendre briguer un mandat aussi prestigieux en reniant le fait qu'on ait fait partie d'un gouvernement, déjà d'une part, et donc qu'on ait la responsabilité en partie quand même de ce qui a été fait. Je précise qu'à l'époque, moi j'avais couvert entre guillemets Macron avec sa réforme, parce qu'il y avait des choses bien dans sa réforme. Mais il n'empêche que c'est une parfaite illustration, on va revenir au bus Macron par exemple, c'est quand même une parfaite illustration de ce que l'Europe peut présenter de toxique dans la mesure où les pays se bouffent les uns par rapport aux autres au niveau de la concurrence. Parce que moi je les ai pris, les bus Macron, donc je sais de quoi je parle. Je les ai pris. Bon, et vous avez en fait plusieurs... comment dire, les propriétaires, les voyagistes français qui ont voulu s'aligner sur ce marché-là se sont fait, ont fermé boutique en fait parce qu'il y a d'autres pays allemands ou je ne sais plus quel pays exactement qui se sont pointés évidemment avec une législation du travail beaucoup plus avantageuse, vous voyez, et qui donc ont apporté une concurrence déloyale. Ce qui fait que c'est une parfaite illustration justement de ce qu'il faut ne pas faire et en quoi l'Europe est absolument nécessaire. Bon, enfin, ceci dit, Emmanuel Macron n'est pas contre l'Europe. On est bien d'accord. J'ai de très très forts, comment dire, j'ai de très très forts soupçons par contre qu'il soit pour une Europe que moi je cautionne pas. Par contre, ça c'est sûr.
par contre. Parce que cette histoire de concurrence déloyale, je veux dire, ça se multiplie sous tous les versants de l'économie quand même. Hein. Donc, je vous dis pas, il y a du boulot, hein, comme dirait l'autre. Bon, enfin bref. Alors, nous ne sommes pas des héritiers, bah si. Nous ne sommes pas complices. Bah, je suis désolée, mais quand j'entends parler comment dire, quand j'entends parler de la position du patronat vis-à-vis d'Emmanuel Macron, si, moi j'appelle ça de la complicité, moi j'ai pas peur de le dire. Hein. J'appelle ça de la complicité. Hein. On nous emmerde avec le plein emploi, là. Parlons-en du plein emploi. Les pays qui revendiquent le plein emploi aujourd'hui et où il y aurait, paraît-il, moins de chômage. Ah bah oui, c'est des pays où pour avoir 3 jobs, bah en fait, on trouve même pas de quoi se loger, quoi. Non, c'est pas ça le plein emploi, hein. Franchement. Hein. Le plein emploi, si vous saviez, vous pouviez vous le mettre, mais comme ça. Hein. Et puis bien. Bon, bref. Alors ensuite, alors là, je vais vous dire une phrase là. Alors cette phrase-là, je pense que Marine Le Pen a dû la dire je ne sais combien de fois. Ça fait partie d'une espèce de dialectique ronflante. Je cite, nous reprenons en main le destin collectif de notre pays. c'est aussi nul à chier que du Marine Le Pen en fait. Bon, là je me suis arrêtée, hein, parce que je me suis dit franchement j'ai des choses plus importantes à faire. Ce qui est vrai en fait. On dirait du Le Pen. Bon. Et puis ensuite, alors ça c'est amusant. Alors ça c'est le chauffeur de salle hein, qui parle. Et ça c'est amusant. Après il passe tout de suite à l'autosatisfaction. C'est-à-dire que il part du projet En Marche depuis la naissance jusqu'à l'endroit où ils sont là. C'est-à-dire à Bercy, il n'est pas encore au pouvoir. Hein. Macron quand même. Bah oui. C'est-à-dire que le mec il en est déjà au bilan. Oui bon, d'accord, c'est pas mal, mais enfin c'est un petit peu léger quand même. Hein. 4 jours avant la date, je trouve que c'est un peu léger, c'est surtout drôlement gonflé et ça dénote surtout une forme d'égocentrisme qui me paraît un tout petit peu déplacé. Moi personnellement, je pense sincèrement que Benoît Hamon, bon, c'est vrai que les sondages, les fameux sondages avec lesquels on nous fait chier, hein, effectivement ne donnent pas les mêmes chiffres. Comparativement à ceux de Macron. Mais enfin, je pense pas que Benoît Hamon serait stupide pour sortir une connerie pareille. C'est-à-dire faire parler de bilan. Parce que c'est ça, il parle du bilan quand même. Quand je vois où on en est, bon ça va, c'est que des meetings, hein, il est pas au pouvoir le gars. Hein, donc faut qu'il arrête de ronfler un peu. Hein. Je veux dire, c'est pas la peine de se gonfler les biscottos. On verra aux actes si jamais il y arrive. Hein. Bon, ensuite... Oui, j'avais entendu un truc interpellant au sujet d'Emmanuel Macron il y a quelques jours, mais je me souviens plus dans quelle émission. C'était quelqu'un qui l'avait recommandé à celui qui l'a embauché au sein de la banque, au sein de la banque Rothschild, je crois. Mais je me souviens plus de qui c'était. Et il lui disait textuellement, il faut que tu l'aies à tes côtés absolument celui-là, parce qu'il a du charisme. Alors ça me fait rigoler ça. Parce que c'est quoi le charisme ? C'est quoi le charisme? Parce que le charisme, pour moi, c'est juste une perception. Parce que ce qui compte dans un projet, c'est pas le baratin, ou c'est pas le fait de laisser croire qu'un projet est viable ou est valable. Je veux dire, c'est pas un concours d'éloquence, une campagne présidentielle. C'est le concret qui compte. C'est les actes. Hein. Si vous allez sur le site de Benoît Hamon, vous pouvez calculer tout un tas de choses. Vraiment. D'ailleurs, tenez, quand on parle de concret, j'ai reçu, parce que je suis abonnée évidemment à Change, enfin les sites de pétition en ligne. Et en fait, ce que Benoît Hamon a fait, c'est que il y a plusieurs sujets de pétitions qui ont été déposés sur change.org, et il a répondu à toutes ces pétitions. C'est-à-dire que Benoît Hamon, c'est exactement le contraire d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un besogneux. C'est-à-dire que s'il y a un problème, il s'y est attelé, il a travaillé avec son équipe et il a proposé des solutions qui sont calculées, qui sont expliquées. Et c'est un très bon pédagogue en plus. Et enfin voilà. Et bon, je vais m'arrêter sur Emmanuel Macron. Ah non, quand même, pour terminer, je vous recommande simplement d'aller voir l'article que j'ai rédigé ce matin parce qu'il y a Guillaume Meurice qui est allé à Bercy justement. C'est pour ça que j'en parle. Il fait froid ce matin. Et puis, comment il a dit à un moment, il croyait avoir élu un Kennedy, il se retrouve avec un Thénardier. Ah, j'ai adoré.
Ah, j'ai adoré. Guillaume Meurice, il est fin celui-là. Oh là 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 là.